Un point sur lequel je me rapproche s'il vous plaît, de je voulais Jean-Luc juste finir ma Mélenchon. question, Monsieur Fillon. Vous pensez que la Russie de Vladimir Poutine, qui a annexé la Crimée, on l'a dit, Oui. en violation du droit international, est un partenaire digne de confiance? D'abord, il y a nous-mêmes, nous avons modifié des frontières. Parce que nous sommes, si, bien sûr que si, le Kosovo. Nous sommes, parce que nous sommes des Occidentaux, nous pensons qu'on peut tout faire, qu'on peut envahir l'Irak, qu'on peut régler l'ordre dans toute une partie du monde, mais il n'y a que nous qui avons le droit de le faire, parce qu'au fond, nous, on est les combattants de la liberté et d'une certaine forme... Oui, il y a un mandat de l'ONU, voilà. Ce qui n'était pas le cas de la Russie. Oui, enfin, il y a un principe fondamental pour moi, d'abord, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et quand M. Mélenchon pose la question des frontières, cette question, elle doit être posée au regard du droit international et au regard du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il y a des frontières qui ont été tracées dans des conditions, frontières qui ont été tracées dans des conditions qui sont inacceptables pour les peuples, qui ont séparé des peuples. Et ce débat-là, on ne peut pas refuser de le voir s'ouvrir. La deuxième chose que je veux dire, c'est que la politique française, s'agissant de la lutte contre ce que vous appelez Daesh et ce que j'appelle moi l'État islamique, n'est pas du tout un succès. C'est au contraire un échec. C'est un échec parce que nous avons laissé à la Russie et à l'Iran toute liberté pour régler la question syrienne, alors que nous aurions dû, avec la Russie, avec les partenaires du Proche-Orient, ensemble conduire cette lutte, ce qui nous aurait permis d'avoir notre mot à dire sur ce qui se passe aujourd'hui en Syrie et sur la suite de la guerre contre le totalitarisme islamique. Conduire cette lutte aux côtés du régime de Bachar el-Assad ? Mais il faut conduire la lutte contre les terroristes islamistes. Mais d'accord, mais et aux côtés du régime le de Bachar gouvernement el-Assad auquel vous avez appartenu a livré des armes à des mouvements dont il pensait qu'ils étaient modérés et qui en réalité étaient des djihadistes. Et qui aujourd'hui sont des armes qui se retournent contre nous-mêmes. Vous auriez engagé nos armées aux côtés du régime de Bachar el-Assad ? Non, au contraire. Je vais continuer, M. Hamon, en vous disant que je pense qu'il faut beaucoup moins engager les armées que vous ne l'avez fait avec votre président. On ne peut pas intervenir partout. La France, c'est la France, elle a ses responsabilités, elle a sa capacité. Pourquoi est-ce qu'on intervient ? On n'est jamais intervenu autant depuis 25 ans que sous le mandat de François Hollande. Je ne crois pas que la France puisse assumer toutes ces responsabilités-là. Elle doit choisir ses priorités, elle doit partager le fardeau avec les Européens. Je ne propose pas une défense européenne, certainement pas. Je veux que la France garde son indépendance, mais rien n'empêche d'avoir une complémentarité avec d'autres pays européens, de se répartir les tâches. Les Allemands ne peuvent pas rester assis sur leurs excédents budgétaires et nous regarder les soldats français risquer leur vie au Sahel pour empêcher la progression du terrorisme islamique. Donc ou bien les Allemands acceptent de participer à ces opérations militaires, ou bien ils prennent une part de responsabilité ailleurs, mais il doit y avoir un partage du fardeau entre les Européens, parce que, comme plusieurs l'ont dit tout à l'heure, le nouveau président américain est pour le moins imprévisible, et il est probable qu'il soit moins efficace pour nous aider dans un maintien de la paix qui d'ailleurs a toujours été un échec s'agissant de la politique américaine au Proche-Orient. Et donc il faut qu'on prenne nos responsabilités, mais en préservant notre indépendance nationale.